Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe FaceTime sur un iPhone 8. Donc la nappe FaceTime elle comprend bien sûr la caméra avant, un des micros, celui qui est utilisé par Siri notamment, et les capteurs de proximité et luminosité. Avec votre commande, vous recevrez le patron des démontages pour vous aider à repositionner tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 8 en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €. Kit d'outils que vous retrouverez également dans la version pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils le joint d'étanchéité, le patron en version adhésif et enfin l'outil opener pour vous aider à ouvrir votre iPhone. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, enfin par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, c'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 3 sur 5, il faut compter environ 30 minutes pour réaliser ce remplacement. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 8, vous pouvez vérifier le numéro de modèle qui est présent dans le réglage. Donc l'iPhone 8, le numéro de modèle correspond à A1863 ou A1905. On va commencer tout de suite la réparation. Bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. On va pouvoir commencer directement à ouvrir l'iPhone 8. Dans la première étape, on va enlever les deux vis Pentalobe, donc elles sont en forme d'étoile, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge, et elles sont notées A1 et A2 sur le patron des démontages. Donc pensez bien à repositionner à chaque fois les vis sur le patron des démontages, car chaque vis est différente quasiment. Voilà, donc on a repositionné nos deux vis, et ensuite on va pouvoir ouvrir l'écran. Alors il faut savoir que l'écran est légèrement collé avec le joint d'étanchéité qui fait tout le contour du téléphone. Voilà, il est indiqué en rouge. Donc pour nous faciliter le démontage, on va chauffer légèrement tout le contour de l'iPhone, soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Encore une fois, c'est facultatif, Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça va faciliter un petit peu l'ouverture du téléphone. Une fois qu'on a chauffé tout le contour, on va appliquer la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse et à l'aide d'un médiator, on va glisser le médiator entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Et ensuite, alors là vous avez vu, on l'a bien fait à gauche. On va faire l'ouverture à gauche. Et ensuite, une fois qu'on a créé un petit point d'insertion, on utilise un médiator en métal. Et on va faire glisser le médiator sur tout le contour de l'iPhone. Et alors, on va faire particulièrement attention. Donc là, on a fait la partie gauche. On va faire le haut et vous ferez bien attention à droite. Vous n'allez pas tout faire. On va regarder juste après sur la partie droite parce que juste derrière, vous avez les nappes de l'écran. Voilà, à cet endroit-là, il y a les nappes de l'écran. Donc là, on ne va pas passer le médiator parce que les nappes sont juste derrière. Et ensuite, on va s'aider du levier pour finir de déclipser le bas de l'écran. Alors pour l'ouverture, donc on a utilisé un médiator soit en métal ou soit l'outil opener qui est inclus dans le pack prêt à réparer, ou également un médiator en plastique pour créer le point d'insertion, c'est également possible. Voilà, on a ouvert l'écran donc de la gauche vers la droite, et maintenant on va déconnecter celui-ci. Il faut savoir que l'écran est toujours maintenu sur la carte mère, et pour pouvoir le déconnecter, on va commencer par enlever les plaquettes qui maintiennent les nappes de l'écran. Donc là, ce sont les vis qui sont notées de B1 à B4, ce sont des vis cruciformes. Donc là encore, chaque vis a une taille spécifique, donc pensez bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage, et on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 1 sur le patron. Voilà, pour la plaquette, on va commencer par déconnecter la batterie. Voilà, on déconnecte la batterie, maintenant on peut travailler en toute sécurité. La batterie est déconnectée, et on enlève les deux nappes de l'écran, donc la nappe du LCD, et ensuite la nappe du bouton Home. Voilà, l'écran reste attaché. Sur la partie haute, c'est la nappe FaceTime que l'on va déconnecter. Pour cela, on va commencer par enlever les 3 vis cruciformes qui sont notées de C1 à C3 et qui maintiennent une plaquette qui elle-même protège la connexion de la nappe de la caméra avant. Voilà, on retire la plaquette métallique notée dièse 2, on la repositionne sur le patron d'aide au montage et ensuite on n'a plus qu'à déclipser la nappe FaceTime, donc la nappe de la caméra avant. Voilà, maintenant on va pouvoir retirer la nappe de la caméra avant, donc la nappe FaceTime. On s'intéresse bien sûr à la partie écran. On va enlever toutes les vis cruciformes apparentes, donc les vis qui sont notées de E1 à E6, qui maintiennent notamment l'écouteur de l'oreille, qui fait également office de haut-parleur sur l'iPhone 8, comme sur l'iPhone 7 d'ailleurs. Donc on retire les vis cruciformes, et ensuite on va retirer la plaquette métallique dièse 5 qui retient l'écouteur de l'oreille, et également la caméra avant. On va basculer la caméra avant sur la gauche pour libérer le haut-parleur interne. Voilà, on enlève le haut-parleur interne
Et maintenant, avec la pincette, on va dégager le micro. Voilà pour le micro. Vous avez vu au niveau du pliage comment c'était fait. On a commencé par enlever le micro. Et ensuite, toujours avec la pincette, on va décoller la partie basse de la nappe, là où il y a les 4 connecteurs en cuivre, sur lesquels vient se positionner l'écouteur de l'oreille. Et voilà, on va finir de décoller le tout. Il ne nous reste plus qu'à sortir les capteurs de proximité, le capteur de proximité pour retirer la nappe de la caméra avant. Voilà, la partie démontage est terminée, on va passer à la partie remontage. Alors, on va faire un petit arrêt sur image, on va repositionner la nouvelle nappe, et vous faites bien attention au niveau des capteurs et des caméras pour bien les repositionner sur leur emplacement d'origine. Si vous avez un petit doute, vous avez fait un petit arrêt sur image juste avant. Alors, on va commencer par repositionner les capteurs de proximité luminosité. Alors, faites bien attention au pliage de la nappe. Vous avez vu, elle est pliée à plusieurs endroits. Là, on a remis les capteurs de proximité luminosité. Maintenant, on remet les contacts de l'écouteur interne de l'oreille. Voilà, on reste bien appuyé sur la nappe et ensuite, on vient positionner l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur sur l'iPhone 8 comme sur l'iPhone 7 d'ailleurs. Et ensuite, on n'a plus qu'à repositionner la nappe de la caméra avant en faisant toujours un appui soit sur la caméra avant ou sur l'écouteur, pour pouvoir ensuite bien repositionner la plaquette qui maintient l'écouteur de l'oreille et la caméra avant. Et on n'a plus qu'à revisser. Voilà, une fois qu'on a mis une vis, on peut arrêter de faire un appui, c'est OK. Là, on remet les différentes vis. Donc, il n'y a aucune difficulté particulière pour cette étape-là. Maintenant, on va nettoyer le châssis, donc tout le contour de l'iPhone, sur lequel on va enlever l'ancien joint d'étanchéité. Ça, c'est dans le cas où vous avez acheté un nouveau joint d'étanchéité. Voilà, il se présente comme cela, il est inclus dans le pack prêt à réparer, ou sinon il est en option, si vous voulez garder l'étanchéité de votre téléphone. Alors attention, l'étanchéité sur l'iPhone 8, elle est toute relative, parce qu'elle est juste étanche à l'eau et à la poussière, et pour une immersion, on va dire, accidentelle. On a repositionné donc le joint d'étanchéité. Si jamais vous n'avez pas commandé les joints d'étanchéité, c'est pas la peine de nettoyer l'ancien joint. Là, on l'applique en utilisant le tournevis plat. On va passer le tournevis plat sur tout le contour de l'iPhone. On n'a plus qu'à enlever le patron et les protections du joint, voilà, qui partent en même temps. Et maintenant, on va pouvoir repositionner tout simplement l'écran. On va commencer par connecter les nappes du tactile et du LCD et ensuite la nappe du bouton Home. Voilà, pour les deux nappes, on reconnecte la batterie si vous l'avez déconnectée. Et enfin, la nappe de la caméra avant. On remet les deux plaquettes de protection des nappes. Donc la première, celle des nappes du LCD, la plaquette qui est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages, et ensuite donc la deuxième plaquette qui maintient la nappe de la caméra avant, donc celle qui nous intéressait, et elle est maintenue par 3 vis cruciformes qui sont notées de C1 à C3. Voilà, c'est presque terminé. On n'a plus qu'à reclipser l'écran, alors faites bien attention. L'écran, on va le reclipser en commençant par le haut, on l'encastre par le haut, et avant de le refermer complètement, vous faites très attention au niveau des nappes de l'écran, qu'elles ne soient pas coudées, voilà, à ce niveau-là, qu'elles ne fassent pas un coude, et qu'elles ne soient pas coincées entre la vitre et le châssis. Si vous les coincez entre la vitre et le châssis, vous allez les pincer et vous risquez d'endommager les nappes de l'écran. Donc faites vraiment bien attention à ce point-là. Une fois qu'on a refermé l'écran, il ne reste plus qu'à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits et des outils que l'on a utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par la pièce détachée. Il s'agit de la nappe de la caméra FaceTime pour l'iPhone 8. Elle est livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas de commander soit le kit d'outils ou le kit prêt à réparer. Et n'oubliez pas également que l'on reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.